Chers auditeurs et auditrices, nous sommes contents de vous retrouver sur notre plateau Bible ouverte. Nous avons terminé un trimestre, une leçon qui avait pour thème l'espérance, la mort et la vie éternelle. Mais ce trimestre, c'est un nouveau trimestre et pour cela, nous voulons déjà, dans ce premier mois, vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour l'année 2023. Que Dieu vous accorde la santé, la force, la persévérance. Ce trimestre, nous allons voir ensemble un nouveau thème, gestionnaire du maître jusqu'à son retour. Et au travers de ce thème, nous allons voir des sous-thèmes. Et cette semaine, nous avons avec nous pour le premier sous-thème, pasteur Hugues Vallier, qui va partager avec nous ce moment, ses réflexions. Nous allons partager ensemble des réflexions sur cette leçon qui a pour thème « Participants de la famille de Dieu ». Mais juste avant, je voudrais nous inviter à nous incliner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous te demandons de nous diriger, de nous conduire par ton Esprit Saint. Et merci de permettre que par ta grâce, nous puissions réfléchir ensemble pour la gloire de ton Saint-Nom et que nous puissions trouver de la nourriture pour nous enrichir et nous permettre de nous rapprocher plus près de toi. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Pasteur Vallier, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Pasteur Lucéa. Et merci d'avoir accepté de partager avec nous cette réflexion sur les participants de la famille de Dieu. Ce mot, la fin, m'interpelle. Participants de la famille de Dieu. Qu'est-ce que cela te dit, Pasteur Vallier? Eh bien, cela me dit que les êtres humains que nous sommes avons ce besoin de socialiser. Et Dieu, au départ, quand il a créé toutes choses, a eu ce souci de placer l'homme dans un contexte qui serait propice à son développement. Et ce contexte, c'est celui du contexte familial. Vous avez un homme, une femme qui se mettent ensemble et qui peuvent faire des enfants et donc créer cette cellule que l'on appelle la famille. Donc les sociétés que nous connaissons aujourd'hui résultent du fait que nous avons des familles qui sont composantes des sociétés que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc on voit que Dieu a compris, Dieu savait que nous aurions eu besoin d'être membres d'une communauté, d'une famille singulièrement, pour notre développement, on va dire, holistique. Oui, ce qui voudrait dire que Dieu a fait de nous des êtres sociables. Exactement. Et parce que lui-même, en quelque sorte, la constitution divine a pour principe la sociabilité, parce que Dieu, en tant que tel, bien sûr, nous parlons de Dieu, oui, mais nous savons qu'il y a trois personnes qui composent la divinité qu'on appelle la Trinité. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi Dieu a pensé à la famille. Oui. Et nous voyons qu'aujourd'hui, la famille est vraiment très importante pour chaque être humain. Oui. Parce que sans la famille, on se sent perdu, déboussolé. Oui. Mais lorsqu'on sait qu'on a un lieu où on peut se ressourcer, souvent, quand on a des déceptions, oui, on se retourne vers ce lieu, vers ce foyer. Exactement. Malheureusement que le péché a changé un peu les choses. Malheureusement. Qu'il y a tant de familles dysfonctionnelles. Oui. Et parfois, on ne peut même pas trouver refuge dans un foyer bien constitué. Tout à fait. Mais nous espérons que ceux qui nous écoutent puissent y penser, oui, penser à leur engagement, oui, parce que nous avons des mariages, des gens qui se marient. Donc, nous espérons qu'ils puissent bien réfléchir sur leur engagement et penser à la famille de Dieu, oui, et que la famille humaine représente cette famille de Dieu. Exactement. Oui. Donc, tu as parlé de représentation
de cette famille. Oui. L'humanité, les familles humaines sont effectivement censées représenter, on va dire, la famille de Dieu. Et quand on parle de représentation, on veut parler des caractéristiques qui vont composer ces familles. Quand je parle de caractéristiques, je parle de l'amour, de la patience, de cette faculté à pouvoir se mettre à la place de l'autre pour pouvoir entrer en empathie. Et on comprend bien l'importance au sein des familles de pouvoir démontrer toutes ces caractéristiques-là. L'amour de manière très particulière. Alors, pasteur Valier, je suis poussé à te dire, parce que dans la leçon, nous avons vu que nous faisons partie de la famille de Dieu. Tout à fait. Quels sont les éléments bibliques Oui. qui pourraient nous montrer que nous faisons partie de la famille de Dieu? Alors, une lecture attentive de la parole de Dieu attire notre attention sur un certain nombre de déclarations que Jésus, par exemple, a faites. Quand vous lisez, par exemple, Jean chapitre 20, verset 17, Jésus va faire cette déclaration, « Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Donc, lorsqu'on considère ces mots de Jésus, eh bien, on comprend bien que le Seigneur Jésus considère que nous faisons partie d'une famille dont Dieu est le papa. Dieu est le Père. Donc Jésus considère que Dieu c'est son Père et que ce même Père qui est le sien, c'est aussi notre Père. Donc on voit bien que ce sont des termes qui mettent l'accent sur le fait que nous faisons partie d'une famille, une même famille céleste, une famille qui appartient à Dieu. Et donc, c'est un privilège que nous avons, non seulement d'avoir des familles humaines. Oui, nous avons un père biologique, une maman biologique, mais nous ne voulons pas perdre de vue qu'au-dessus de cette famille biologique, il y a la famille dont Dieu est le Père, et nous devons retenir aussi que grâce à ce Père, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Oui. Dieu est celui qui nous accorde tout le nécessaire, sur le plan matériel et sur d'autres aspects aussi. Il pourvoit à tous nos besoins. Il y a un texte biblique qui a marqué mon esprit, dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15, 13, je crois, 13, 14, où l'apôtre Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. » Exactement. Tout à fait. Ce texte m'a interpellé. Exact. Et donc, ce texte nous montre que nous ne sommes pas là par hasard. Par hasard. D'accord. Il y avait une intention. Oui. L'intention de Dieu. Tout à fait. Et l'apôtre nous rappelle que vraiment que nous tirons notre subsistance, notre existence de Dieu, de Dieu lui-même. Et puis, il y a le texte de Matthieu chapitre 6, verset 9, qui nous parle de... C'est la prière sacerdotale, c'est ça? Exactement. Qui nous parle de Jésus qui enseigne aux disciples à prier et qui dit de dire notre Père qui est dans les cieux. Exact. Donc Jésus nous invite à considérer Dieu comme notre Père. Et donc si il est notre Père, nous sommes des frères. Exactement. Et justement, pour revenir sur ce que tu dis, cela va à l'encontre de cette théorie qui continue de circuler, théorie selon laquelle nous serions issus d'une lignée de singes, une théorie de l'évolution évolutionniste. Et donc, on voit bien que nous ne pouvons pas nous considérer comme étant le résultat de quelque chose de hasardeux, que nous serions issus d'une lignée de singes. Non, nous avons un Père qui s'appelle Dieu, qui vit dans les cieux, qui règne sur toutes choses et qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Merci, pasteur Valier. Un autre texte pour aller plus loin. J'ai vu le psaume 50 nous dit quelque chose de formidable, ce qui montre combien Dieu nous aime. Psaume 50 nous dit que Dieu dit que
il connaît les bêtes des champs. Exact. Tout lui appartient. Oui. Il n'y a rien qui soit là. Même les bêtes, du plus petit ver des terres, Lui appartient. lui appartient. Oui. Tout lui appartient. Et je me suis réjoui de ça, de lire cela. Oui. Peut-être on peut lire pour voir, pour que nos auditeurs puissent vraiment avoir une idée de ce que nous sommes en train de dire. Le psaume 50, à partir du verset 10, il est dit « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Ça continue au verset 12. Oui. « Si j'avais faim, Oui. je ne te le dirais pas. Tout à fait. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Alors, on pourrait étudier d'une manière assez attentive chacune des expressions ici, Oui. mais l'expression qui attire le plus mon attention, c'est « car le monde est à moi », Ouais. avec tout ce qu'il renferme. Donc, c'est ici une déclaration qui ne laisse aucun doute sur le fait que Dieu est le propriétaire de toutes choses, il est notre papa, et nous n'avons pas à douter de cela. Ouais. C'est magnifique de voir que toutes choses appartiennent à Dieu. À Dieu. Et donc, il y a aussi plusieurs textes bibliques qui confirment que le monde est à Dieu, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Mais si tout est à Dieu, quel est notre rôle? Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'au moment de la création, Dieu a créé toutes choses et il a confié la gestion de cette terre à nos premiers parents. Il en est le propriétaire, mais il fait de nous des collaborateurs, des gestionnaires dans cette création-là qu'il a faite. Alors, on va remarquer aussi que Dieu va donner à nos premiers parents le privilège de nommer les animaux. Donc, on voit bien que Dieu s'associe aux humains, à nos premiers parents, pour pouvoir dénommer chacun des animaux. Et Dieu va leur dire ensuite à nos premiers parents de s'occuper de cette terre, d'en prendre soin de manière respectueuse, avec un certain sens des responsabilités, parce que vous êtes maintenant des collaborateurs, des gestionnaires. Vous n'êtes pas propriétaires, mais vous êtes gestionnaires de ce que je vous confie maintenant. Donc on voit l'amour du Seigneur de créer et de nous associer à lui dans la prise de responsabilité. Et oui, vas-y. Donc ces textes-là, en quelque sorte, nous montrent que Dieu n'est pas un tyran comme certains voudraient nous laisser entendre. Exactement. Il est loin d'être tyran. Là, franchement, ce serait grave de croire en ce mensonge. Parce que tout nous montre, dans la création, dans la parole du Seigneur, dans la vie qui est la nôtre, que le Seigneur que nous servons est un Dieu d'amour. C'est vrai, il y a eu l'intrusion du péché qui a un peu bouleversé les choses, mais il n'en demeure pas moins que nous avons encore sous les yeux des manifestations de l'amour incommensurable de Dieu, malgré même la présence du péché. Donc nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu. C'est merveilleux. Alors, est-ce que c'est une sévérité de la part de Dieu lorsqu'il nous demande de lui ramener la dîme et les offrandes? Oui. Est-ce que c'est trop sévère de la part de Dieu? Ou bien, qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner au travers de tout cela? Alors, puisque nous parlons de finances maintenant et d'argent, Dieu, effectivement, propose à l'homme de lui ramener une part de ce qu'il a obtenu de Dieu. Dieu lui donne une part et lui dit, prends une partie de cette part et ramène-le-moi. Alors, à travers cet acte-là, Dieu veut nous enseigner la fidélité par rapport au Dieu qu'il est, un Dieu d'amour. Il veut aussi enseigner à l'homme ce sens de la libéralité, c'est-à-dire de la générosité aussi. Oui. Et on comprend bien que derrière cette manière de faire, il y a une pédagogie que Dieu a en tête. Et cette pédagogie, c'est bien pour développer les meilleurs aspects de notre personnalité et de notre caractère. Donc, Dieu a un côté pédagogique en nous proposant de ramener à lui une partie de ce qui lui appartient.
Et le reste, il nous le laisse pour que nous en soyons des gestionnaires. Donc, on voit là un Dieu d'amour et un Dieu qui a vraiment à cœur notre bonheur et notre équilibre. Oui, pasteur Vadier, est-ce que c'est seulement nos biens que Dieu, c'est seulement les biens que Dieu a partagés avec nous, jusqu'où Dieu va, en ce qui concerne l'être humain, Oui. Jusqu'où Dieu va partager les choses avec nous. Parce que notre monde, quand il a créé nos premiers parents, Oui. il leur a aussi confié la tâche de multiplier. Exact. Tout à fait. Alors, il y avait aussi ce souci de Dieu que les hommes puissent faire des enfants, hein, l'homme et la femme puissent faire des enfants. Et donc, cette notion de multiplication, de création, d'appropriation de l'espace, et tout ça nous montre bien que le projet de Dieu pour nous, c'est un projet magnifique, un projet glorieux, un projet qui visait à notre bonheur, un projet qui avait pour objectif que l'homme soit bien dans cette création que Dieu lui avait confiée en responsabilité. Alors, malheureusement, il y a eu cette intrusion du péché dans ce beau cadre que Dieu avait confié à l'homme, et on voit que l'intrusion du péché a même perturbé cette nature même, ce monde dans lequel Dieu avait placé l'homme, mais Dieu a quand même, par amour, choisi de venir au secours de l'humanité. Il est venu sauver cette humanité-là. Il est venu lui donner ce salut. Et on voit là encore un autre aspect de l'amour du Seigneur qui est venu secourir une humanité qui avait été affectée par l'entrée du péché. Et donc, Dieu donne aussi le salut à l'humanité. Un salut qu'il veut lui donner par l'entremise de son Saint-Esprit aussi. Donc, on voit bien que Dieu nous confie des biens matériels, mais il nous confie aussi des biens spirituels. Et le don de l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu nous sauve aussi, contribue à notre salut, est l'un des plus beaux cadeaux, l'un des plus beaux bijoux que le Seigneur ait pu donner à l'humanité. Oui, le mot bijou, ce qui voudrait dire que c'est précieux. Précieux, voilà. Oui. Parce qu'en nous donnant Jésus, oui, il nous a fait le grand cadeau. C'est ça. Un grand cadeau. Avec Jésus, nous avons tout. Exact. Parce que nous avions tout perdu. À cause du péché, tout à fait. Nous avons tout perdu, mais avec Jésus, Dieu nous promet la restauration de toutes choses. Exactement. C'est merveilleux, tout à fait. C'est extraordinaire. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, membres de la famille de Dieu, oui, nous avons une certaine responsabilité tout à fait. Vis-à-vis de Dieu. Oui. Quelles sont ces responsabilités de l'homme oui, vis-à-vis de Dieu par rapport à tout ce qu'il lui a donné? Alors, Dieu fait de nous des gestionnaires de ses biens. Il s'attend à ce que nous soyons des gestionnaires respectueux du bien accordé, du bien prêté, que nous puissions en prendre soin de manière consciencieuse et que nous soyons aussi respectueux de la loi que le Seigneur nous offre. Une loi qui n'a pas pour objectif de restreindre notre liberté, mais plutôt une loi qui nous permet de mieux jouir de cette liberté qu'il nous accorde. Par exemple, cette loi du Seigneur va nous dire ne tue pas, ne vole pas, quoi encore, ne convoite pas le bien de ton prochain. Voilà, donc on voit bien que celui qui est respectueux de la vie de l'autre multiplie ses chances de vivre en société de manière plus agréable. Oui. Celui qui ne volera pas aussi évitera d'aller en prison aussi. Oui. Pasteur Valier, on pourrait dire que ça, c'était l'Ancien Testament. Oui. Comment concilier l'amour, aimer Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent on aime Dieu et puis c'est tout. Oui. Comment concilier l'amour et l'obéissance? Tout à fait. Celui qui aime nécessairement va obéir au Dieu d'amour qui lui donne la vie. Donc, le respect des commandements de Dieu n'est qu'un résultat de l'amour que j'ai pour Dieu. Je ne peux pas déclarer aimer Dieu et en même temps me montrer rebelle à la volonté de Dieu et rebelle à la loi qu'il a instituée pour mon bien et pour ma liberté. Donc, les deux vont de pair. Il n'y a pas de contradiction, mais il y a plutôt une complémentarité, je dirais, une association
de l'amour que j'ai pour Dieu qui va conduire à une obéissance de la parole de Dieu, de sa loi, de ses commandements, sachant que ce qu'il me propose est forcément pour mon bien. Oui. Voilà. Donc, ce que vous voulez dire, l'amour n'est pas juste un mot. Non. L'amour va se concrétiser par des actions, par un style de vie, par une manière d'être et par une obéissance à la volonté du Seigneur qui se manifeste à travers sa loi. Oui, j'ai beaucoup apprécié ce texte qui se trouve dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, qui a été cité dans la leçon. 1 Jean, rapidement. Le verset 3 qui nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Tout à fait. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Mais le verset 2 nous dit nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Tout à fait. Alors, j'imagine un peu l'image d'un enfant qui est en face de ses parents et l'enfant va dire à son papa ou à sa maman « Je t'aime maman, je t'aime beaucoup ». Mais essayons d'imaginer cet enfant qui désobéirait à ses parents, qui dirait à son papa ou à sa maman « Je t'aime » et qui 5 minutes plus tard ferait des choses qui soient contraires au désir de ses parents, à la volonté de ses parents. Donc, on voit là qu'il y a, on va dire, un côté anormal en ce que nous pourrions dire que nous aimons Dieu et que nous serions désobéissants par rapport à la volonté du Seigneur. Donc, l'amour ne fait que s'exprimer par une obéissance que nous devons à Dieu, qui est notre Créateur. Donc, les deux vont de pair et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Si nous disons que nous aimons Dieu, nécessairement, logiquement, normalement, nous allons le démontrer par une obéissance fidèle à sa parole. Et cette obéissance fidèle se manifeste comment? Alors, cette obéissance va tenir compte du respect de la volonté de Dieu, une volonté qui est exprimée à travers sa parole, à travers ses commandements. Et lorsque nous sommes vraiment... Dans notre monde actuel, dans nos relations. Alors, effectivement, donc, dans nos relations aussi, puisque nous allons nous montrer plus respectueux de l'autre, nous allons aussi démontrer de la sympathie, de l'amour à celui que nous rencontrons, notre vis-à-vis, nos frères, nos voisins, les membres de notre famille. Et donc, cet amour-là sera aussi visible dans nos rapports interpersonnels. Tu as dit nos frères, nos voisins, oui. Notre famille. Oui. Mais il me semble que l'obéissance au commandement de Dieu va encore plus loin. Oui. L'étranger aussi. Exactement. Il n'est pas exclu de cet amour. Tout à fait. Et on voit comment Dieu met l'accent sur la veuve, l'orphelin, l'étranger qui est dans tes pauvres, oui. Parce que ce sont des personnes souvent fragiles. Exact. D'accord, dans des situations de vie. Oui. Et Dieu nous invite en tant que faisant partie de des cas des paroles. Tout à fait. Mais à passer à l'action. Tout à fait. À passer à l'action. D'accord. Alors, le temps file, mais nous sommes invités à avoir un trésor dans le ciel. Oui. Y a-t-il un mal que nous ayons un trésor ici-bas? Alors, Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, de pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, eh bien, nous avons aussi la capacité de pouvoir obtenir des biens, obtenir certaines richesses. Et c'est une capacité que Dieu nous donne de pouvoir obtenir des richesses, les richesses de ce monde. Vouloir être riche n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'avec la richesse, on peut faire beaucoup de choses en faveur de la société, en faveur de l'humanité. Cependant, la question qui se pose, c'est quelle place cette richesse va occuper dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit? Est-ce que cette richesse aura une importance telle que je vais oublier
cette première place que je dois accorder à Dieu dans ma vie. Donc, c'est un droit, c'est un privilège, c'est une liberté que nous avons de pouvoir être riches, de nous amasser des richesses de ce monde, mais nous devrions nous rappeler que ces richesses qui sont les nôtres et que nous pouvons amasser devraient être placées au service de Dieu et au service de la communauté. Et c'est en ce sens que l'on peut s'amasser des trésors dans le ciel. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, c'est tout simplement en investissant les trésors de cette terre pour l'avancée du royaume de Dieu, pour le développement du royaume de Dieu. Et lorsqu'on fait cela, eh bien, c'est de cette manière qu'on peut investir dans les trésors du ciel. Donc, tu voudrais souligner pour chacun de nous que, en tant qu'enfants de Dieu, gestionnaires avec Dieu, nous ne devons jamais oublier que Dieu a la première place. Exactement. Il a la souveraineté et que si nous disons que nous l'aimons, cela se traduit par nos actions. Aussi. Et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Tout à fait. Et cet amour nous pousse à faire du bien les uns aux autres. Parce que c'est Jésus qui a dit, lorsque nous faisons une chose à l'un des plus petits, lorsqu'on va leur donner à manger, lorsqu'on va les visiter, d'accord, on va les revêtir. Oui. Si on fait ça à l'un des plus petits, c'est à moi que vous le faites. C'est à lui que nous faisons cela. Tout à fait. Merci, pasteur Vallier, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, nous voulons rappeler à nos auditeurs que nous ne sommes pas ici-bas par hasard, mais nous sommes là par la volonté de Dieu. Un Dieu qui a voulu notre bien-être. Il nous a créés pour sa gloire. Et nous devons vivre aussi pour sa gloire. Malgré le fait que nous sommes imparfaits, mais il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider et pour nous qualifier, pour vivre avec lui, parce qu'il a un plan. Le plan, c'est de revenir nous chercher pour que nous puissions vivre dans un monde de justice pour toujours. Chers amis, faisons des plans pour être avec ce Dieu d'amour qui nous aime. En attendant, restons à l'écoute. Pour le reste du programme, nous allons prier avec Pasteur Vallier. Avec plaisir. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet amour si extraordinaire que tu manifestes à notre égard. Tu nous as confié toutes ces richesses, l'administration de cette terre, Seigneur, sur laquelle tu nous as placés. Et tu voudrais que nous soyons de bons gestionnaires de nos richesses matérielles, de bons gestionnaires de nos relations interpersonnelles. Tu voudrais, Seigneur, que nous puissions continuer à prendre soin de tout ce que tu nous accordes et que nous te placions en premier dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Merci d'aider nos auditeurs à être de bons gestionnaires et à goûter, à continuer à goûter à ton amour, un amour si merveilleux. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.